48 heures après la publication de la liste des candidats à la présidentielle du 6 mai par le Conseil constitutionnel, l'Agence nationale de gestion des élections a établi l'ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote. Le processus s'est déroulé de la manière suivante. Nous avons mis les noms de 10 candidats dans 10 boules et ces 10 boules, tout à l'heure le président va désigner une personne dans la salle, de préférence une dame, qui va procéder au tirage. Et il y aura un scrutateur qui va être là dès que la personne qui tire les boules au hasard, la personne tire une boule, remet au scrutateur qui va lire les noms qui arrivent en premier à haute voix, il montre à la presse et le scrutateur mentionne sur le tableau le nom qui est arrivé en premier. Après le tirage au sort, Mahamad Idriss Déby Idno occupe le numéro 1, suivi respectivement de Yassine Abdraman Sakin, Paimi Padake Albert, Aladoum Djarma Balthazar, Betzoune Bangoro Théophile, Mansiri Lopsikrero, Asiongar Masra Succès, Mbaymon Nget Mbaye Brice, Béasenda Lidi et Nasra Djimansgar. L'ange respectait ainsi l'article 51 de la loi électorale. Le Conseil constitutionnel a retenu 10 candidats sur les 20 qui ont déposé leur dossier à son niveau et que nous devons maintenant faire en sorte qu'on puisse respecter l'article 51 du Code électoral qui stipule que l'ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote est déterminé par tirage au sort. L'opération a eu lieu en présence d'un huissier de justice. D'un revers de main, le groupe de concertation des acteurs politiques balaie les raisons du rejet du dossier de leur candidat, Dr Nassour Koursami, selon lesquelles ce dernier a une double nationalité, tchadienne et britannique. D'un ton ferme, il demande des preuves au Conseil constitutionnel. Les raisons avancées par le train savate Jean-Bernard Padaré pour invalider cette candidature ne sont que des alibis pour couvrir le règlement de compte sur fond d'une haine viscérale contre le patriote Dr Nassour Ibrahim Negui Koursami, digne fils du Tchad profond, dont l'appartenance légitime à la chefferie traditionnelle des Berry n'est fait l'objet d'aucun doute, comme cela a été établi hier. Dr Nassour Koursami est le président du parti Les Patriotes et membre du GECAP, un groupe hostile au pouvoir de transition. Et ces derniers comptent attaquer en justice le président du Conseil constitutionnel. Le Tchad participera à la 6e édition du festival Film Femmes Afrique, Urgence climatique et paix. C'est sur ce thème que le réalisateur tchadien Alamine Kader a été sélectionné officiellement pour représenter le Tchad à la 6e édition du festival Film Femmes Afrique qui se tiendra du 26 avril au 10 mai à Dakar au Sénégal. L'annonce de la sélection officielle de cette compétition long métrage a été rendue publique ce 26 mars 2024. Amchilini, Choisis-moi, c'est le film d'Alamine Kader qui lui a valu cette sélection d'être parmi les 10 autres pays, à savoir la Tunisie, le Sénégal, le Nigeria, le Burkina, le Soudan, le Cameroun, la RDC, l'Algérie, la Mauritanie et le Soudan du Sud. Les conditions étaient entre autres d'avoir des femmes africaines pour sujet principal dans le film. Les films qui ne sont pas en français doivent avoir des sous-titrages en français. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdel Majid Abderrahim, a inauguré ce 26 mars 2024 le tout nouveau hôpital provincial de l'Aï. Construit et équipé entièrement sur les fonds propres de l'État, ce joyau architectural répond aux normes et les équipements médicaux de celui-ci sont de dernière génération d'un coût global de 12 milliards. Les députés du Togo ont adopté dans la soirée du 25 mars 2024 une nouvelle constitution changeant l'actuel régime présidentiel en régime parlementaire, donnant désormais le pouvoir au Parlement d'élire le président de la République. Le président sera désormais choisi sans débat par le Parlement, réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. D'après le nouveau texte, lu à l'Assemblée nationale et validé avec 89 voix pour, une contre et une abstention. C'est une première cette année. Cette rencontre qui réunit la plupart des forces impliquées dans la promotion de l'emploi au Tchad, dont le patronat, le syndicat des travailleurs, le Conseil national de transition
est placée sous le thème « Poser et accélérer des nouvelles bases d'une dynamique nationale pour l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes ». Nassoradine Kessou, directeur général de l'ONAPE, situe la quintessence de cette rencontre. Pour jalonner des bases solides, cela nécessite d'inclure la mise en place des réformes internes, l'amélioration des partenariats avec d'autres acteurs du marché d'emploi, une meilleure allocution des ressources et une adaptation aux évolutions à travers du monde du concept d'emploi. C'est dans cette logique qu'il faut mesurer la pertinence du thème des rencontres d'échange et de concertation, poser et accélérer de nouvelles bases d'une dynamique nationale pour l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes. Plus de 10 000 dossiers de demandeurs d'emploi sont à la fonction publique et plus de 10 000 sont dans les tiroirs dans chaque maison, a précisé Dr Maloum Maïna, secrétaire général du ministère de la fonction publique. Il estime que la problématique de l'emploi au Tchad est liée au manque des plans d'action de mise en œuvre d'une politique nationale d'emploi. Ce que nous avons retenu à l'issue de nos travaux avec les conseillers, c'est qu'il manque un plan d'action de mise en œuvre de cette politique nationale d'emploi. C'est à cela qu'il faut quand même s'y atteler, mettre en place un plan d'action de la mise en œuvre de la politique nationale d'emploi. Un autre élément que le président Ali Séki a pointé du doigt, c'est le secteur privé. L'administration recrute, même si ce n'est pas très important. Le secteur privé aussi recrute dans des proportions acceptables. Mais il va falloir quand même approfondir les discussions autour de cette table pour que du côté du gouvernement, du côté du secteur privé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'emploi qu'on peut offrir aux jeunes? Si ce mal persiste jusqu'à présent, Younous Mahadir, membre du syndicat des travailleurs, accuse le laxisme du gouvernement. À l'issue de cette réunion, les recommandations sont attendues afin d'envisager des solutions à ce problème d'emploi des jeunes. Sous ce soleil qui affiche plus de 40 degrés à l'ombre, Dinamou Abba doit parcourir les différentes rues de la capitale à la recherche des clients. Avec un petit tabouret, un sac contenant des tondeuses, des morceaux de savon et des rasoirs, il est visiblement prêt à coiffer qui sollicite son service. Un travail difficile, mais qui le permet quand même de se prendre en charge et de s'occuper de sa petite famille. C'est grâce à la coiffure qu'on pilote la famille. On trouve les 250, les 200, c'est le pourquoi on pilote la famille là. Sid Mahamad est l'un de ses clients satisfaits. Bon, je me sens très bien avec eux. Leur manière de coiffer, même, ça me plaît beaucoup. Mais il faut leur un lieu stable pour faire l'autre. Comment le mot m'échappe là? Un lieu stable pour faire augmenter leur activité. Mais un lieu comme ça, c'est pas bien pour eux. Un homme responsable ne peut pas venir dans un lieu comme ça pour se faire coiffer. Donc il faut qu'on leur trouve une solution pour bien faire leur travail. Souvent, la question de l'hygiène des outils de travail de ces coiffeurs ambulants suscite des inquiétudes, mais ces derniers tentent de rassurer. Oui, nos matériels de travaux, on nettoie ça avec l'alcool et l'eau de javel. Tout, même les mousses qu'on trace là, on nettoie avec l'autre là, avec l'alcool, les bouts de tendoses même là, on nettoie proprement avant de coiffer. Ces coiffeurs ambulants deviennent de plus en plus nombreux en N'Djamena ces derniers temps, mais chacun s'en sort comme il peut. Ce projet qui vient d'être lancé ce matin vise à contribuer au renforcement des capacités des autorités locales et autres acteurs nationaux en matière de protection des droits de l'homme en général et au renforcement de la protection des femmes et les jeunes en particulier.
contre les risques de violation des droits humains au Tchad. Abdrahim Brahimi Hamid est ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits humains. Chers participants, durant 2 jours, vous aurez à bénéficier des présentations importantes par d'éminents experts sur la justice transitionnelle. À cet effet, je vous exhorte à y accorder une attention particulière afin de sortir de cet atelier bien outillé, par conséquent capable de conduire les assises axées sur la justice transitionnelle. C'est une occasion pour le ministre de remercier les partenaires pour leur appui multiforme permettant la tenue de cette cérémonie. Il faut savoir que ce projet de protection d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Tchad couvrira les ressorts des 5 cours d'appel du Tchad.